Bonjour Pascal Perrache. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de l'entreprise Borger. En 20 ans, vous êtes devenu leader sur le marché des pompes à lobe en revêtement élastomère. Pour commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que sont ces pompes et les spécificités de vos services qui vous ont amené à cette place de leader. Effectivement, lorsque j'ai créé la société Borger il y a une vingtaine d'années, ce type de pompe était complètement inconnu. J'ai rencontré M. Alois Borger, qui est une entreprise familiale en Allemagne sur un salon international. Nous nous sommes associés, je suis donc l'associé fondateur, et ce type de pompe a un design innovant, une empreinte carbone réduite, ce qui nous permet aujourd'hui d'être le leader en France. Et dans quel secteur opérez-vous? Quel est le profil de vos clients? Alors la particularité de nos pompes, c'est qu'on opère dans tous les secteurs d'activité, principalement dans le domaine du traitement des eaux usées, des boues, avec des gros clients ou des clients internationaux qui ont une réputation mondiale, que sont notamment Veolia, que sont Suez. Mais on opère également dans le marché de la pétrochimie, on opère dans le marché des sucreries, de l'agroalimentaire, et également plus récemment, depuis une dizaine d'années, dans la croissance verte et la méthanisation. Donc, des secteurs très variés, vous parlez donc de la croissance verte, j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus. Vous êtes un acteur global pour l'industrie et vous avez un département biogaz, agriculture, pour répondre à l'ensemble des problématiques d'énergie verte qui sont des problématiques cruciales pour les entreprises aujourd'hui et pour les particuliers aussi. Quelles sont ces problématiques que vous traitez et comment y répondez-vous ? Alors tout à fait, cette problématique est cruciale, on l'a entendu lors des dernières élections. Néanmoins, c'est quelque chose qui est sous-jacent depuis plusieurs années. En Allemagne notamment, il y a 8000 méthaniseurs, alors qu'en France, on a une centaine de méthaniseurs. On a donc un gap important. Ces méthaniseurs nous permettent, ou tout au moins permettent aux industriels et également en définitive à toutes les fermes agricoles de pouvoir générer de l'activité à partir de leurs déchets. C'est donc vital pour tous les agriculteurs, ça leur fait un revenu complémentaire. Et depuis votre création, j'imagine que les besoins de vos clients ont évolué. Oui. Quelle est cette évolution ? Alors cette évolution est principalement dans la tête, dans les mentalités, c'est-à-dire qu'en 98, lorsque j'ai créé la société, Google n'existait pas, on tapait un moteur de recherche, on envoyait nos offres techniques par télécopie, les gens nous posaient des questions, on attendait une semaine pour répondre, aujourd'hui c'est l'immédiateté de l'information qui est importante. Bien sûr, ah oui. Les gens souhaitent une réponse rapide, tout de suite, effectivement. Et quels sont l'ensemble de vos projets, vos ambitions ? Alors nos ambitions, c'est de nous développer à l'export. On réalise environ 10 à 15% d'export, notamment sur le continent africain. Le continent africain est un continent qui est amené à se développer, comme chacun le sait. La population africaine va va doubler dans les 15 ans à venir. On est présent principalement au Maroc, en Algérie, en Tunisie et également dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, à travers la Côte d'Ivoire, à travers le Sénégal, le Ghana. Donc c'est des pays que l'on cible de plus en plus. Vous êtes présent dans de nombreux pays, vous parlez de l'Afrique, mais vous êtes présent dans plus de 50 pays. On est présent dans 50 pays, effectivement, principalement en Europe, avec des filiales en Pologne, des filiales en UK, mais également overseas, c'est-à-dire Borger USA, Borger Amérique du Sud, Singapour. Donc on est un acteur global, effectivement, tout en étant une entreprise familiale. C'est ça qui est le plus important. Et votre stratégie de développement, en quelques mots, si vous pouviez nous l'expliquer ? Alors en quelques mots, là encore, nous on est responsable de tous les pays francophones, donc tous les pays qui parlent français dans le monde entier, et il y en a de nombreux, et ça nous permet de délivrer notre message bien plus simplement sur tout le continent, notamment le continent africain. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la croissance verte et que vous nous parliez en détail de votre processus de méthanisation. Effectivement, alors nous sommes un acteur, Borger, on est un acteur concernant, parce que la croissance verte, c'est vague pour tout le monde. Oui. On sait simplement qu'on fabrique de l'électricité verte, les gens achètent de l'électricité verte, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette électricité ? C'est simplement, nous sommes constructeurs de pompes et de broyeurs, c'est-à-dire que notamment les industriels ou les fermiers ont des déchets qui sont du lisier et du purin. Et ce déchet, lisier ou purin, il faut le broyer et il faut le pomper de façon à l'acheminer dans des digesteurs. Et le digesteur, c'est une grosse cocotte minute, de telle sorte qu'elle génère du gaz en fermentant, tout comme si on laisse du produit chez nous dans notre poubelle, ça fermente, ça dégage du gaz. Et ce gaz va aller alimenter un générateur qui va lui-même produire de l'électricité. Donc lorsque vous achetez de l'électricité verte, vous contribuez à diminuer le stock de déchets des fermiers ou des industriels, vous leur apportez un revenu supplémentaire et c'est quelque chose qui n'est pas fabriqué en Chine ou qui n'est pas délocalisable. Donc c'est parfait pour les industriels et c'est surtout parfait pour les agriculteurs. Oui, c'est une très belle solution. En tout cas, merci pour toutes ces précisions, Pascal Perrache. Je rappelle, vous êtes le directeur général de l'entreprise Borger. Merci. Je vous remercie.